William Pesson, je suis architecte et j'interviens aussi sur des projets d'urbanisme et des projets de restauration patrimoniale. Et à côté de cela, j'ai aussi une formation d'historien de l'architecture et je fais des recherches et j'enseigne également l'histoire de l'architecture à la Sorbonne. Les maisons closes, c'est un peu comme des maisons, des châteaux, des hôtels, il y avait différentes catégories. Donc il y avait à la fois des maisons qu'on appelait les maisons d'abattage, donc c'est des maisons vraiment très dures et très sordides, disons, dans le fonctionnement. Et après, il y avait des maisons qu'on appelait de grande tolérance, parce qu'en fait, les maisons closes étaient interdites, contrairement à des fois ce qu'on peut entendre dire, mais elles étaient autorisées, enfin elles étaient interdites mais tolérées. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça les maisons de tolérance. Et il y avait les maisons de grande tolérance, c'est-à-dire quelques maisons qui étaient très exceptionnelles, qui étaient des maisons de très très grand luxe. Et donc ces maisons étaient vraiment faisaient partie aussi du circuit des visites de Paris, parce qu'on oublie que Paris était aujourd'hui c'est toujours une ville festive, mais c'était une ville aussi qui a toujours eu une réputation un peu chaude. Et donc on avait même dans les parcours officiels, on avait des visiteurs étrangers qui pouvaient être invités, même par le Quai d'Orsay ou par des ministres, à aller dans les maisons closes. Ça faisait partie du circuit. Après, il ne faut pas oublier que la maison close, c'est vraiment un lieu d'enfermement des femmes qui travaillaient et que, par exemple, les femmes n'avaient pas le droit de sortir seules. Elles étaient obligées d'être accompagnées par un homme. La principale héroïne du film, en fait, c'est la maison en elle-même. Et donc, j'ai fait des recherches sur l'architecture des maisons closes, sans du tout me poser la question est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien ou autre. C'était pas du tout le sujet. C'était pas du tout une approche morale ou sociologique. C'était vraiment une approche architecturale. Et donc, c'est quoi une maison close? Et c'est comment on y rentre, comment elle fonctionne. Donc, j'ai fait ces recherches-là au niveau historique. Et il s'est trouvé qu'on avait une amie journaliste en commun avec Bertrand Bonello, donc le réalisateur, qui est en train de travailler au scénario du film. Et donc on s'est rencontrés un peu par hasard pour prendre un café. On a commencé à discuter. Je sais que Bertrand aussi croit beaucoup aux aventures humaines. Et donc en fait on s'est bien entendu. Et donc on a démarré comme ça la collaboration sur le film, et qui était vraiment au stade de l'esquisse, pour nous en tant qu'architecte, et puis lui au stade vraiment de l'écriture du scénario pour un réalisateur. Bertrand me disait, imaginons que moi je suis un client de l'époque, par exemple en 1900 ou 1910, et que je vais voir un architecte qui doit réaliser la maison. Donc c'était plus une œuvre construite vraiment comme un projet d'architecture, plutôt que de simplement se dire, voilà, il y a beaucoup de clichés aussi dans les maisons closes, c'est-à-dire que tout de suite on imagine les rideaux rouges, enfin des ambiances un peu tamisées et autres. Ça peut être le cas aussi, mais c'est pas que ça. Et lui, il voulait vraiment une exactitude dans la recréation. J'aime pas le côté restitution ou autre, c'est vraiment la recréation d'une maison close. Alors déjà, l'idée, ça a été de repérer à quel endroit on pouvait tourner. Donc ça a été beaucoup de visites aussi, pour retrouver des lieux, pour voir des ambiances. Après, il y avait le sujet de se dire, il y a eu la question de savoir à un moment donné si je pouvais faire les décors ou pas. C'est une activité passionnante, évidemment, mais moi, j'avais jamais fait ça. Il fallait vraiment que ça soit une personne très compétente, parce que le décor, il y a des choses assez simples, mais par exemple, souvent dans une pièce, lorsqu'elle est filmée, on filme par le haut, où il y a les spots, les éclairages, les prises de son et autres, et donc il n'y a pas de plafond. Et donc c'est vrai que en tant qu'architecte, nous on travaille plutôt souvent l'enveloppe et la boîte, et donc ça serait bizarre de faire toute une structure sans plafond. Alors que c'est un peu ça souvent qu'on va faire dans un film. Donc il y avait toute une connaissance qu'il fallait avoir du fait du film, comment on fabrique un film, pour savoir exactement où il fallait positionner les éléments. Et en même temps, il y a des choses très basiques, mais le décorateur, par exemple, il doit être capable de dire, bah, tiens, demain j'ai besoin d'un grand tapis, j'ai besoin d'une commode, j'ai besoin de ci, ça, et il doit savoir où les trouver. Moi, si on me demandait de trouver un tapis du jour au lendemain, j'en avais aucune idée. Et on a travaillé aussi beaucoup avec Bertrand sur des tableaux, en fait, des tableaux d'époque, ou les photographies. Il y en avait déjà donc, au début du XXe siècle. Et l'idée, c'était de voir que il y a un peu des tableaux des fois qui se mettent en vie dans le film. Ce qui m'a beaucoup surpris sur le tournage, c'était l'organisation hyper méthodique. Il n'y a rien qui est laissé au hasard, tout le monde a vraiment sa tâche précise qui est faite exactement où il faut au bon moment. Donc ça m'avait surpris.
Aussi, ce qui m'avait surpris, c'était une certaine attente aussi par rapport, autant tout le personnel devait installer les éclairages, tout, enfin, ça prenait beaucoup de temps. Les scènes de tournage en réalité sont assez courtes par rapport à tout ce temps-là. Et du coup, il y a aussi un temps où on est obligé d'attendre. Même les vêtements qu'on avait sous les vestes ou autres étaient vraiment des vêtements d'époque. Voilà, donc il y avait un moment où on avait vraiment l'impression de vivre en 1900. C'était d'ailleurs assez amusant parce qu'on avait tourné une fois une scène dans un lieu parisien et on était juste sortis dans la rue se reposer puis prendre un peu l'air pendant le tournage et donc on était en costume, tout le monde nous regardait de manière un peu effarée de nous découvrir dans la rue. Toutes les reprises de maquillage et autres, dès qu'on bouge le maquillage sur les mains, c'est ça je savais pas qu'on maquillait les mains également, j'imaginais bien le maquillage du visage mais pas celle des mains ou des parties du corps qui sont visibles. Et donc ça, c'était assez intéressant à voir également. Il y a une scène aussi dans le film qui est une scène du 14 juillet, qui est une scène de fête, où les gens sont aussi déguisés, il y a des masques et autres. Et c'était assez génial de voir ce tournage de cette scène-là, parce que c'était à la fois une vraie fête, hyper joyeuse et autres, et en même temps qui était complètement factice, qui était uniquement faite pour la caméra. Et en fait, il faut faire souvent forcer le trait de quelque chose qui est faux pour avoir l'air d'être véridique devant l'image. C'est ça qui est étonnant. Cannes, c'est un moment vraiment à part. On a du mal à imaginer en fait, à raconter ce que c'est quand on le vit pas forcément. Donc déjà, on est très bien habillé. Enfin voilà, et il y a aussi beaucoup de gens qui viennent voir. Donc c'est aussi déjà du cinéma. On est un peu acteur aussi en réalité quand on va se balader dans les rues où les gens se disent tiens c'est qui et autres. Nous on est passé donc après, je peux voir au moment où je suis arrivé, j'ai croisé genre Brad Pitt, Angelina Jolie qui sortaient. Enfin voilà, c'était waouh, c'était assez extraordinaire. Et puis donc l'escalier avec le tapis rouge, c'est quand même assez impressionnant aussi. Puis il y a tous les journalistes, ça pétille partout, il y a plein de bruit. Voilà. Après, il est pas si long, ce qui paraît toujours très très grand quand on le voit, mais en fait, ça va assez vite à monter. On a presque envie de redescendre pour remonter, parce que c'est assez agréable. Et après, c'est aussi un moment un peu de joie, de fête, mais aussi d'anxiété, parce que quand on présente le film, c'est comment le public, qui est évidemment très exigeant et très connaisseur, va recevoir le film. Et puis après, c'est quand même une compétition. Donc dans la compétition, il y a un gagnant. Donc voilà, il y a aussi tout cette, à la fois la joie, la fête et l'anxiété. Et puis après, à la fin de la production, enfin une fois que le film a été présenté, donc dans le grand amphithéâtre qui est magnifique, la lumière est magnifique, le son est magnifique, enfin c'est vraiment une très belle salle. Après, il y a les fêtes. Et oui, là, c'était très très sympa. Et là, c'était vraiment voilà, une ambiance très très festive où tout le monde se retrouve. En tout cas, c'est une super expérience qui m'a beaucoup appris déjà sur le cinéma, donc très intéressant au niveau de la curiosité qu'on peut en avoir, et aussi une expérience qui m'a servi pour l'architecture, puisque du coup, on a des perceptions différentes du monde aussi, par la manière de qu'est-ce qu'on regarde aujourd'hui, quand par exemple on est dans un espace. Et c'est vrai aujourd'hui, lorsque je dessine un quartier, par exemple, de ville, j'ai quand même tendance souvent à faire un peu le storyboard, à qu'est-ce que je vois quand je suis à tel endroit et comment doit être la lumière. Donc c'est amusant comme c'est à la fois en fait le cinéma, c'est pas simplement un film qui va émouvoir ou autre, c'est un vrai moment de vie qu'on va créer et qu'on peut recréer après dans le monde de tous les jours.